Salut. Alors, je fais un petit contenu pour rebondir sur ma dernière vidéo YouTube sur la vitesse et sur mon changement de vision de la nature, de vision photographique aussi, dans ce que j'essaye de mettre en place. Donc tu avais vu que... Alors, petit rappel, je vais essayer de bouger un peu. J'espère que je ne vais pas tout cramer, que le téléphone va faire correctement en fait la luminosité quand je vais bouger un peu. On verra bien, si je dois recommencer, je recommence, mais au moins ça me fait déjà un exercice. Donc on est parti, on va discuter un petit peu de créativité et puis de photos, tout simplement. Donc ce midi je suis toujours sur mon petit parc sur Douai, plus exactement à Lambre-les-Douais, que j'adore parce que c'est tout simplement un parc qui a été aménagé mais pour la biodiversité. Alors, il y a quelques petites bricoles où je ne comprends pas forcément comment c'est réalisé et comment c'est géré, mais dans l'ensemble c'est un parc qui est génial et tous les ans j'y découvre beaucoup d'espèces. Il y a pas mal d'oiseaux. Il y a beaucoup d'insectes et des insectes que je vois très peu par chez moi, donc ça c'est franchement génial. Et puis, je suis juste à côté d'un petit cours d'eau, donc tu avais déjà vu dans les vidéos, je ne sais pas si on va bien la voir, mais c'est la Petite Sensée, une petite rivière de catégorie 1, donc il y a de la truite dedans, normalement. Ça n'a pas changé. Peut-être que tu as vu un contenu que j'avais partagé lorsque j'étais déjà venu tourner des vidéos dans ce petit parc où j'ai eu le bonheur de voir un écureuil dans un arbre et de sauter dans un autre arbre. Sur la fin du parcours, c'est toujours pareil. J'ai longé la petite rivière et j'ai vu des brèmes. Habituellement, je vois quand même beaucoup de chevennes. Alors ça, j'en ai vu au démarrage de la petite rivière là, parce qu'on a une autre rivière canalisée qui s'appelle la Vieille Scarpe, qui se déverse pas très loin là, à quelques centaines de mètres. Et en général, je vois beaucoup de chevennes. Et là hier, les eaux sont très claires. Alors, peut-être que je peux te montrer d'ailleurs. Donc les eaux sont vraiment très claires. Je ne sais pas si tu verras. Je ne sais pas si on va voir grand chose là à la caméra. Mais en tout cas, c'est très clair. Et du coup hier, j'ai vu des brèmes. Première fois que je vois les brèmes dans cette jolie petite rivière. Donc ça c'est chouette. Donc la petite info avant de commencer le petit contenu que je voulais te faire aujourd'hui, c'est tout simplement que cette vidéo, j'y ai juste pensé ce midi. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment pas mal de faire une petite sortie et te parler tout simplement. J'ai pas de script, j'ai rien fait, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire et donc je me dis que ça peut être vraiment un bon exercice de réflexion et puis voir un petit peu ce que j'arrive à faire. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de photos créatives puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ma vidéo que j'ai sortie sur la vitesse parlait justement de la vitesse et des moyens que j'avais mis en place pour travailler là-dessus. Et je t'avais dit que c'était grâce à cette technique, à cet outil, la vitesse, que j'avais retrouvé un petit peu le goût de venir faire des images. Alors, c'est pas tout à fait que grâce à cet outil que j'ai recommencé la photo, que j'ai repris goût et vraiment beaucoup de joie à sortir, à faire mes sorties et à essayer de créer des choses. Il y a énormément d'outils
ou d'éléments qui font que j'arrive à vraiment créer des choses très intéressantes. Donc là, depuis un an et demi, où j'emmagasine quand même pas mal de clichés. Et c'était de ça dont je voulais te parler. Alors oui, effectivement, la vitesse, c'est vraiment l'outil qui me permet d'exprimer des choses. Et en ce moment, eh bien, sur mon compte Instagram, on ne voit quasiment que des images où la vitesse intervient dedans. Alors c'est super chouette, j'adore ce que je fais, mais par contre, sur mes sorties, eh bien, je m'autorise aussi à faire aussi d'autres images. Voilà, je tente des choses, j'essaye, notamment avec en ce moment les fleurs qui sont mais partout. Elles ont vite commencé cette année d'ailleurs. La plupart ont au moins une semaine, voire parfois 2 semaines d'avance sur ce que j'avais pu avoir l'année dernière. Oh, c'est génial. Bon, ça peut être aussi un questionnement de savoir comment ça se fait que d'une année sur l'autre, en tous les cas ces dernières années, on ne peut pas vraiment prévoir quand est-ce que ça va démarrer ou s'il va y avoir un peu de retard. C'est vraiment des questionnements que j'ai aussi où je me dis c'est quand même vachement bizarre quoi. Bon, puis là cette année avec le mois de mars qui n'est pas encore terminé et où on a déjà eu au moins des 20 degrés chez nous dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est juste incroyable, j'ai l'impression de revivre le mois de mars. Alors pas tout à fait parce que 2020 lors du confinement c'était à peu près ça, c'était entre 16, 17 et 20, 21 degrés déjà au mois de mars. D'ailleurs on avait eu une sécheresse cette année-là. Là on a quand même encore des périodes où on a quand même un peu de flotte, voire beaucoup de flotte. Mais c'est vrai que le soleil est revenu. Alors, certes ça fait un bien de fou, mais petite question quand même sur l'avenir des saisons par chez nous. Alors c'est pas parce que je travaille énormément sur la vitesse en ce moment, sur cet outil, que je ne fais que ça, forcément les photos tu ne les vois pas pour l'instant, quoique j'ai quand même reposté un tout petit peu de photos un peu plus nettes, tu vois, où ma vitesse est suffisamment élevée pour que l'on puisse distinguer correctement en fait les sujets. Mais ouais, j'ai vraiment envie pousser, comme je te l'ai dit la fois dernière, cet élément qui m'enthousiasme vraiment en ce moment. Donc j'ai vraiment envie de le pousser vraiment assez loin pour découvrir jusqu'où je peux aller. Mais ma photo créative, j'ai pas envie de la faire aller que sur ça. Et il y a tellement de choses à faire. Et ce qui est bien en fait avec de la photo créative, c'est que tu peux vraiment en faire avec tous les boîtiers et tous les objectifs en fait. C'est juste incroyable parce que à partir du moment où par exemple tu vas trouver quelque chose du végétal ou des branches ou des troncs, ce genre de choses, et que tu arrives à isoler un sujet, par exemple un oiseau, à un endroit donné, et que tu arrives à faire quelque chose, j'allais dire quelque chose de minimaliste, c'est-à-dire vraiment avec de la broussaille. En fait, tu viens assombrir et tu n'as que l'oiseau qui est visible. Eh bien, ça, tu peux vraiment le faire avec peu importe le type d'optique. Alors oui, on va quand même privilégier, en tous les cas moi je vais quand même privilégier des focales longues parce que les focales longues ont cet avantage, c'est que même si ces optiques n'ouvrent pas de fou à 2.8 ou f4, eh bien l'avantage c'est que tu vas pouvoir récupérer des flous, tu vas pouvoir récupérer des textures
Mais ça, il va falloir que tu apprennes à travailler avec les distances entre ton appareil et ton sujet, mais aussi entre ton sujet et ton arrière-plan pour vraiment obtenir ce que tu as envie. Si tu veux vraiment avoir quelque chose de vraiment flou, et ben tu vas augmenter la distance entre ton sujet et l'arrière-plan. Et puis, tu vas garder une distance de mise au point quasiment minimum. Si tu veux un peu plus de choses dans ton arrière-plan, comme j'aime bien le faire, j'aime bien que ça reste flou, mais j'aime bien apporter des éléments derrière. D'ailleurs, je peux te montrer, je vais te passer la photo que j'ai faite de la fritillaire avec le bourdon. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a de la texture dans cette photo. Mais ça n'empêche que la fleur et le bourdon sont isolés. Et ça, je l'ai faite avec mon optique 50-500 mm. Alors du coup, avec tout ce que je mets en place, toutes les photos créatives que je suis en train d'emmagasiner en ce moment, de créer, donc en plus de la vitesse, je ne sais pas comment mon feed Instagram va se profiler dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont venir. Je ne sais pas si ça va être joli, je ne sais pas si ça va être cohérent. Loin de là, je pense qu'il y aura une cohérence, que je vais trouver une cohérence dans tout ce que je fais. Mais en fait, je crois que je vais prendre énormément de plaisir à partager tout ça. Et j'espère que ça incitera du monde à me suivre et là il y a un héron qui passe, c'est juste génial en fait, tu restes à un endroit et tu découvres vraiment pas mal de trucs, c'est génial. Et j'espère que il y aura quand même du monde qui va commencer à s'abonner, à venir voir un petit peu le travail que je fais, et pas que les partages photos, mais aussi tout ce qui est texte et vidéo, puisque tu as vu depuis un moment, j'essaye de réaliser des réels et j'essaye de m'y tenir. Alors je t'avoue que c'est pas super évident, mais j'essaye de m'y tenir. Alors je ne sais pas si tout est vraiment bien cohérent, je ne sais même pas s'il faut être cohérent ou pas, mais en tout cas j'adore et j'espère que beaucoup d'entre vous allez trouver des choses qui vont vous inspirer et qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, de ce que vous avez l'habitude de faire, et de tester pour trouver en fait ce que vous voulez vraiment faire et trouver votre envie dans la photo. Alors c'est vraiment ça que j'ai envie avec mon travail, et j'espère que d'ici quelques mois vous serez nombreux à partager en fait cette idée et à m'avoir rejoint en fait sur Instagram et surtout ici sur YouTube, puisque c'est l'endroit où j'ai vraiment envie de donner beaucoup de valeur et beaucoup d'astuces, de conseils, de comment je fonctionne, et te montrer un petit peu comment je fais directement sur le terrain. Eh bien, écoute, je ne sais pas si c'est la fin de cette vidéo, si ce que j'ai enregistré aujourd'hui, ça sera des morceaux d'une autre vidéo. En tout cas, si c'est la fin de cette vidéo, écoute, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, kiffe, aller dans la nature, prends des photos, fais-toi plaisir. Ciao!